Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. On va tout de même pas demander à Madame Moulinard de venir nous dépanner encore une fois. Ah non, tout, mais pas ça. Non, vraiment, plutôt se priver de secrétaire. Non, mais d'autre part, si on est dérangé constamment, et même pendant les consultations... Bah, elle va arriver, elle va arriver. Oui, bien sûr, comme les 3 autres qui nous ont posé un lapin en moins d'un mois. On dirait que c'est le bagne de travailler ici. Non, on n'a peut-être pas eu de chance, c'est sûr. La première était allergique aux poils de chat, la deuxième déprimée au contact des malades. Franchement... Ah bah c'est pour moi, ça. Alors, bon, comment on s'organise? Eh ben, on se partage le travail en deux. Un coup sur deux, moi, je vais ouvrir, et réciproquement. D'accord, pour le téléphone? Mais la même chose. Et puis moi, je commence par la porte, et toi par le téléphone. Bien. Bah alors, va ouvrir. Ah bah non, non, là, c'est un de tes clients. Oh là là, ça s'annonce mal, cette organisation. Ah, mon petit Marc, je suis bien content que c'est vous qui m'ayez ouvert parce que j'avais peur que Grenelle ne soit là. Ah non, non, elle n'est pas là. Je savais pas qu'elle vous faisait peur. Non, non, parce que j'ai une surprise pour elle et donc, pour l'instant, c'est un secret. Hein. Ah, je vois, oui. Et lui, c'est un nouveau venu dans la famille? Presque, oui. Je viens de l'acheter, oui. Parce que, comme je faisais, je pars pour un mois en Afrique. Ah oui, bah oui, cette fameuse succession du roi du Burkina Faso. Voilà. 30 femmes, 125 enfants. Il fallait mettre du temps à régler tout ça. Et vous comptez l'emmener avec vous? Non, non, justement, c'est lui la surprise pour Grenelle. Il va me remplacer. Vous remplacer? Oui. Ah ben non, non, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, c'est à Sophie, puisque c'est moi qui suis allé vous ouvrir. Oui. Vous voyez comme il est bien dressé, hein? Oui? Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, là? Hein? T'as une petite envie pressante, mon vieux? Non, pas du tout. Comme on vient de frapper à la porte, il vous prévient. Ah bon? Oui. Et maintenant, c'est le téléphone. C'est une vraie secrétaire, ce chien. Presque. Non, écoutez, faites le taire parce qu'on va plus s'entendre. Oui, mais là, c'est impossible parce que c'est à Sophie de répondre. Et si on commence à inverser, là, tout de suite, on ne s'en sortira jamais. Ah bon. Bah, d'ailleurs, elle a décroché. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Louis? Qu'est-ce que j'ai pensé de Louis? Vous parlez espagnol, maintenant? Non, Louis, c'est son nom, c'est son prénom. Ah, Louis. Louis, parce que Louis, c'est un chien pour sourd. Ah. Oui, il a été dressé pour ça, oui. Alors, quand on frappe à la porte, ben, il vous prévient. Et comme c'est la même chose pour le téléphone, vous avez vu? Et puis, pour une bouilloire qui siffle, enfin tout, ben, il va m'embrasser. C'est pas un bon cadeau pour Grenelle, ça? Ah, si, ça, j'imagine, d'ici sa surprise, oui. Non, parce qu'en ce moment, elle est de plus en plus sourde. Hein. Alors, évidemment, si je suis absent, ben, ça peut être dangereux. Alors, avec lui, Évidemment, évidemment. Demande si elle va apprécier. Tu m'excuses, maman, il faut que j'appelle Marc. Un petit instant. Oui, c'est moi. Bah, heureusement que c'était à ton tour de décrocher. Hein. Bon, oh non, non, tout va bien. Je voulais te prévenir, j'ai une idée géniale. J'ai contacté une boîte d'intérim et ils m'envoient quelqu'un dans la demi-heure. Si, ils m'ont promis. C'est bien, hein? Voilà. Bah, je te laisse. Au revoir. Oh, tu aurais pu l'embrasser pour moi. Non, là, j'ai entendu un chien aboyer dans son cabinet. Il doit être en pleine consultation. Mais toi, qu'est-ce qui t'amène, ma petite maman? Je vais avoir un nouvel homme dans ma vie.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que ton père part un mois en Afrique. Bah oui, mais tu vas pas me dire que tu vas en profiter pour... Pour rester toute seule dans cette grande maison, certainement pas. J'ai toujours eu horreur de la solitude, alors avec un homme jeune, attentionné, bah c'est rassurant. D'accord, parce qu'en plus, il est plus jeune que toi. Et enfin, j'espère. Il manquerait plus qu'Edmond me ramène un vieux crouton. Mais attends, explique-moi là, je ne comprends rien du tout, vraiment. C'est une idée de ton père. Il a peur de me laisser seule, alors il a décidé d'engager un majordome. Tu me rassures. Enfin, il m'a pas tout à fait dit que c'était un majordome, mais j'ai compris toute seule parce que, avec ses allusions à un compagnon dont j'aurais besoin, tu vois, etc., etc. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah alors, ne te fais pas trop d'illusions, parce que pour trouver quelqu'un de fiable actuellement, c'est pas évident. Crois-moi, je suis bien placée pour le savoir. Oh non, mais je suis sûre qu'Edmond exigera de très sérieuses références. Oh, j'ai hâte de le rencontrer, ce majordome. Ah, ton père doit me rencontrer ici, chez toi, dans quelques heures. Et comme il a fait grand mystère de sa matinée, je suis sûre que la surprise est pour aujourd'hui. Bah, je comprends pas pourquoi voulez-vous qu'elle se vexe. Moi, je trouve que c'est une preuve d'amour de l'offrir un chien. Oui, elle dit toujours que je ne suis pas assez attentionné, que je m'occupe pas assez d'elle, que je ne l'embrasse plus comme avant. Enfin, Vous croyez qu'il embrasse aussi bien que vous? de toute façon, un chien à la maison, c'est rassurant, non? Mais je suis d'accord, mais offre-lui un chien normal. Un chien dressé pour la surdité profonde, ça risque de chatouiller sa susceptibilité. Vous croyez? Eh oui. Mais c'est comme si j'offrais un chien d'aveugle à Sophie sous prétexte qu'elle porte des lunettes. Ah bah oui, je pense pas que ça lui plaiserait, non. Non, vous avez raison. Non, mais qu'est-ce que je vais faire de Louis, moi? Ah bah ça, c'est un autre problème. Bon, ah bah cette fois-ci, c'est à moi d'y aller. Mais j'y vais, vieux, j'y vais. Dites-moi, on pourrait pas lui apprendre à aboyer une fois sur deux. Vous dérangez pas, Marc. Je m'en occupe. Ça, c'est Cornel. Faut surtout pas qu'elle voie le chien, hein. Bah disons qu'il faut surtout pas qu'elle sache que ce chien est pour elle. Salut, madame. Entrez, entrez. Vous aviez rendez-vous? Ouais, enfin, si on veut. Je suis attendu, quoi. Je devais passer ce matin, je suis le secrétaire. Pour le secrétaire. Ah, vous amenez un meuble. Hein? Ah non? Ah, on m'a pas dit qu'il fallait amener son bureau. Ah, mais vous venez pourquoi, alors? Ah, pour faire le secrétaire? Ah, pour réparer un meuble. Ah, pas du tout. En bambou. Voyons voir. Où y a-t-il un meuble en bambou ici? Ouais, ben, si c'était vous la secrétaire, je comprends qu'ils ont envie de changer, hein. Mais je comprends très bien qu'ils aient envie de changer. Mais un secrétaire en bambou, je vois pas du tout où il peut être. Il est devant vous. Et les bambous, ils sont restés en Afrique, hein. Oh, oh que je suis bête. Le secrétaire, c'est vous. Eh ben voilà, vous voyez, avec un peu de patience. Et c'est mon mari qui vous envoie parce qu'il part en Afrique. Alors là, vous m'en demandez trop. Hein. Oh, je suis ravie. Vous verrez, nous allons très bien nous entendre tous les deux. Vous pourrez commencer à travailler quand? Ah, moi, je suis prêt, hein. C'est quand vous le voulez. Vous le voulez. Quand vous voulez, quoi. Bonjour, monsieur. C'est mon majordome. Comment le trouves-tu? Je le trouve jeune. C'est monsieur Martignac qui vous envoie? Ah, je sais pas d'où vient la demande, hein. Ce que je sais, c'est qu'on m'a dit de venir. Alors, c'est quoi le plan? Ben, je bosse où? Je fais quoi? Ça dure combien? Vous vous occupez de moi. Et rien que de moi. 2 mois? Ouais, c'est beaucoup, hein. Ouais, moi, je suis juste venu pour quelques jours. Ouais, je veux bien bosser pour me faire des thunes, mais faut pas exagérer, hein. J'ai mon groupe. Votre groupe? Mon groupe de rock. Moi, c'est la musique, mon truc. Le reste, je fais ça pour les panais, hein. D'accord. Vous seriez pas intérimaire, par hasard? Et un peu mon neveu, ouais. Vous n'avez qu'à le mettre dans notre chambre en attendant. Pour le moment, ça ira. Oui, mais si on téléphone et si on frappe à la porte, il risque d'aboyer. C'est juste, oui. Bon, bah, vous débranchez le téléphone dans l'appartement et ça ne sonnera qu'ici. Et moi, je m'occupe de la porte. Parfait. Oh, l'angoisse, vous m'avez fait peur. Je suis désolé. Je suis le docteur Marc Ligini. Ah ouais, le veto. Moi, c'est Antoine. Salut, Antoine. C'est étrangement vide aujourd'hui, hein? Ah, moi, ça me dérange pas, hein, au contraire. Bon, allez, je m'excuse, mais j'ai du boulot. Quoi? Le téléphone? Ben alors, vous pouvez pas répondre? C'est sûrement pour vous, hein. Moi, personne sait que je suis là. Comment c'est vous qui êtes payé pour répondre au téléphone, pas moi? Allô, ouais? C'est à quel? C'est à quel sujet, quoi? Vous pigez pas le français? Bougez pas. Qu'est-ce que je vous disais, c'est pour vous. Allô? Allô? C'est curieux, on a raccroché. Ah, ils sont givrés, ces mecs. Ils appellent, ils raccrochent. Ah, n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, peut-être que si vous répondiez de façon plus aimable, ça n'arriverait pas. Ben quoi, j'ai pas dit grossièreté.
À mon avis, vous ne pouvez pas écouter de la musique et répondre au téléphone en même temps. Ah, je sais bien, je suis pas ouf. Je fais jamais les deux en même temps. Je les fais l'un après l'autre. De toute façon, ils sonnent jamais, ce bigophone. La lourde non plus, d'ailleurs. C'est peut-être parce que vous n'entendez pas bien. Alors moi, je vous conseillerais de répondre au téléphone ici ou d'aller écouter de la musique ailleurs. Ouais, ok, d'accord. Tu parles un peu en peinard. Qu'est-ce que vous faites? Je débranche les fils pour que ça ne sonne pas. Ah, je peux écouter ma musique, alors? Non, absolument pas. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez écrire dessus « Sonnette en panne, veuillez frapper ». Et vous la scotcherez sur la porte. Vous marquerez « Frappez fort ». Vous avez compris? Ah ouais, j'ai compris. Je comprends pas vraiment. Ah, si vous voyez arriver un monsieur d'un certain âge accompagné d'un autre, beaucoup plus jeune, et habillé en majordome, vous leur dites que je suis à côté, je les attends. Hein? Je suis pas là pour faire un message personnel, hein. C'est ça, c'est personnel. Charmant, jeune homme. Bravo, vous auriez pu le mettre ailleurs que sur le lit. Puis sur l'oreiller de Sophie, en plus, elle va être contente. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. J'aurais qu'à changer les oreillers de place au moment de dormir. Ce sont pas les poils de chien qui vont vous déranger, non? Ah, vous êtes là? Bougez pas, j'y vais. Ah, Grenelle, regarde, quelle surprise. Comment ça, quelle surprise? Vous savez bien que j'étais là puisque je vous ai dit que j'allais ouvrir tout à l'heure. Ah, non, mais je plaisantais. Oh, je suis morte d'impatience. Edmond doit arriver avec une surprise ici. Ah, je sais pas quoi faire en attendant. Je viens de papoter avec Sophie pendant 1 heure. Edmond part en Afrique 1 mois et je suis ravie. C'est pas très gentil pour lui, ce que vous dites là. Oh, bien sûr que c'est gentil, mais Edmond est comme ça, vous savez. Toujours prêt à me faire plaisir. Bon, bah, je vais aller dans la salle de bain pour essayer de me rafraîchir un peu. Non, ça c'est pas possible parce qu'elle est prise. Ah, vous l'avez repeinte quand? Comment ça, je la peinte? Bah, vous dites qu'elle est grise. Ah non, pas grise, non, elle est prise. Et la surprise est dans la salle de bain. Oh, le pauvre homme, pourquoi vous avez fait ça? Bah... Y a personne, qu'est-ce que vous racontez? Ah ben j'ai dû me tromper, c'est une erreur. C'est pas gentil, vous savez, me faire des fausses joies alors que moi, je tiens plus en place, là. Ah non, fermez surtout pas cette fenêtre, ça sent le fauve, ici. Vous avez raison, puis on se demande pourquoi, d'ailleurs. Perdez vos cheveux, Marc. Pas du tout. Oh, bah enfin, et ça, qu'est-ce que c'est? Des poils de chien, peut-être? Des poils de chien? Bah non, certainement pas. Ouais. Ceci dit, si vous parlez de surprise, c'est que vous êtes dans la confidence, hein? Edmond vous a dit quelque chose? Non, absolument rien. Oh, si, Edmond vous a bien dit que... qu'il me préparait une surprise. Non, à vrai dire, je ne crois pas que ce soit pour aujourd'hui. Oh. Non, il avait préparé quelque chose, mais bon, il a changé d'avis. Et vous voulez dire... Il a trouvé quelque chose de mieux que le majordome? Que le majordome? Non, attendez, laissez-moi deviner. Oh, il va me louer une suite au Ritz. Ou au Crillon, peut-être? Qui sait? Bien, ben je vous laisse, Grenelle. Oui, oh, ce cher Edmond. Je vais me faire belle, parce qu'il faut toujours être belle pour accueillir les surprises. Entrez, pas la porte d'entrée. Oh là là, pas la peine de répéter comme ça, j'entends très bien, moi, vous savez. C'est pas vrai. Dites-moi, il faut vous répéter les choses combien de fois? Au moins 2 fois, il a l'air de vouloir tout répéter. Vous avez pas dit de mettre un écriteau sur la porte? J'ai trouvé une meilleure solution, je l'ai mis sur la fenêtre. Comme ça, je peux écouter ma musique et voir les gens arriver. Excellente idée, oui, et le téléphone? Ah, justement, je me demandais, vous pourriez pas vous procurer un téléphone avec une lumière qui clignote dès que ça sonne, vous savez? Disons que je vais y réfléchir, hein. Mais dis donc, on pourrait peut-être lui prêter Louis pour ça. Mais voilà une idée qu'elle en est bonne, vous allez garder ce chien à côté de vous. Certainement pas, c'est un chien de flic. Je veux rien avoir à faire avec ces gens-là, moi. C'est pas un jeune flic, t'es un chien pour sourd. Ah oui, alors dès qu'il entend une connerie, dès qu'il entend une sonnerie, il vous fait signe, c'est simple. Et comme ça, vous pourrez écouter votre musique sans problème. Non, parce que je voulais donner à ma femme parce qu'elle est un petit peu... ça a l'air de pas lui plaire, alors... et pas... C'est un super plan, ça. Oui. Mais vous auriez pas le même en version teckel ou labrador, par hasard? Oh, Edmond, vous êtes là. Je viens juste d'arriver, vous savez. Qu'est-ce que c'est ce beau chien, C'est là? un chien pour sourds.
Vous voulez l'offrir à sa femme et c'est moi qui me le récupère. L'offrir à sa femme? Du tout. Ah non, le frire à la flamme. Hein? Mais oui, figurez-vous que Edmond l'a sauvé, son maître voulait le faire cuire. Mon Dieu, quelle horreur! Je ne vous le fais pas dire. Enfin, je suis quand même rassurée, parce que m'offrir un chien pour sourd, non, il n'y a jamais eu une idée aussi saugrenue, hein, Edmond? Maintenant, tu peux plus reculer, papa. Je peux même pas engager quelqu'un pendant un mois. Non, tu imagines mon angoisse, moi, en Afrique? Tu sais que finalement, je suis resté très jaloux, moi. Engage une femme. Non, une femme, c'est pas rassurant, non. Bah oui, mais Mais non, mais tu comprends, je veux que Grenelle se sente rassurée, quoi, c'est tout. tu vas pas engager de gorille, quand même. Pourquoi pas? D'ailleurs, tu pourrais peut-être demander à Marc de nous trouver au zoo. Ouais? Il y a un mec qui veut vous voir. Un patient? Que j'en sais, moi. Bah, vous auriez pu lui demander, vous n'êtes pas là uniquement pour ouvrir la porte. Hein? Papa, il faut absolument lui parler. Tu lui as promis une surprise, il faut lui en trouver une. Hein? Je sens que ça va me manquer, toutes ces petites choses. Mettre la table, faire la cuisine. Edmond, vous m'écoutez? Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Faire ça pour la dernière fois, je pensais pas que ça me ferait quelque chose. Parce que c'est bien la dernière fois, n'est-ce pas? Pardon? Vous voyez bien ce que je veux dire. Ah, vous voulez que je vous aide, c'est ça? Edmond, vous me ferez toujours rire. Quand vous mentez, je le sais tout de suite. Je l'ai toujours su, d'ailleurs. Vous voulez que je vous aide, c'est ça? Oh, avec un petit air innocent. Oh, pas innocent du tout. Petit cachotier. Mais ça fait rien, c'est très bien. C'est très bien parce que quand vous faites l'innocent, c'est que j'ai raison. Je parierais que c'est pour le dessert. Attends. Voilà pour ce soir. Écoutez, Grenelle, laissez-moi vous expliquer. Ah non, surtout pas. Ah bah non, s'il n'y a plus aucun suspense, c'est pas drôle, hein? Voyez-vous, je travaille énormément. Je suis toujours en train de faire 3 choses en même temps et de courir partout. Et plus ça va, plus je m'essouffle vite. Vous fumez? Ah ça, vous ne me verrez jamais sans un cigare à la main. Ah, mais excuse-moi, c'est pas évident comme ça au premier abord. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre. L'autre chose, c'est que je transpire énormément et pour mon travail, c'est très problématique. Vous faites quoi? Je suis PDG d'une grande entreprise. Alors les gouttes qui vous tombent sur le front au moindre rendez-vous... L'angoisse? Non, c'est le poids. J'ai pris 10 kilos en 3 mois, ça vient sûrement de là. Non? Mais je suis désolée, mais vous les cachez où, vos 10 kilos? Eh bien, vous ne pouvez pas comprendre. Et ce n'est pas en me regardant que vous comprendrez, mais en m'écoutant. Si je vous donne des symptômes, ça devrait vous suffire, non? Non, dans ce cas-là, je consulterai par téléphone. Oui. Je me disais bien aussi que ça ne pouvait pas marcher. Mais allez lui faire comprendre ça. Lui faire comprendre ça à qui? À mon patron, c'est lui le malade. Mais il n'a pas le temps de venir, il est trop occupé. Il est là, dehors, dans sa voiture, en train de répondre à 3 coups de fil et de taper sur ses ordinateurs. Bah, dites-lui de faire une pause. Ça ne va pas être facile. Tu sais que tu me sauves la vie, toi? Vous m'appelez New York tout de suite et vous doublez les commandes de ce matin. Vous, appelez le bureau et dites-leur que je serai en retard de 12 minutes pour la réunion. Ah, si c'est Londres, je ne suis pas là, hein. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Décrochez, ça arrêtera. Et décrochez, bon sang! Allô? Bon, alors, où est-ce, docteur? C'est pas que ça à faire. Oui, c'est par ici, monsieur Cauchois, par ici. C'est ça, fais mon boulot à ma place, ça m'arrange. Ah, c'est vous. Bon, allez, on y va et faites-moi un diagnostic express. Bah, j'essaierai surtout qu'il soit bon, hein. Bon, vous m'appelez Tokyo et vous me les passez dès que vous les avez. Entrez. Oui, passez-la moi. Oui, je demanderai d'attendre là, hein. Hors de question, j'attends des coups de fil urgents. Monsieur Cauchois, j'ai une mademoiselle Caroline à propos d'un dîner ce soir. Ah oui, évidemment, ça c'est peut-être moins urgent. Bon, ben, restez là et faites patienter tous les appels. J'ai Tokyo en ligne. J'ai dit de faire patienter. Très bien, merci. Louis, arrête. À chaque fois, je crois que c'est pour moi. Non, il n'est pas possible, ce chien, hein. 13 heures. Le déficit du commerce extérieur japonais vient de tomber, il faut les appeler. Mais je veux bien appeler Tokyo, mais avec lui, c'est pas la peine, on n'entendra rien. Monsieur Vautre de Berlin vient de me raccrocher au nez. Quoi? Mais il est furieux à cause du chien. Il refuse de travailler dans des conditions pareilles. Hello? Yes, can you connect me to Tokyo? Vous pourriez pas le mettre ailleurs, votre chien? On est en train de perdre nos meilleurs partenaires. Qui me cause? Virez-moi ce chien. Et oh, comment qui me cause, lui? C'est pas mon clébard d'abord, ce mec derrière. Eh bien, il va aller le retrouver, son même maître.
Eh oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il faut que je réponde au téléphone, moi. Justement. Dalmas, qu'est-ce qui se passe? Rien, patron, tout va bien. Désolé de vous déranger, mais il faut absolument que vous me débarrassiez de ce chien. C'est une catastrophe. Ah non, merci beaucoup, non. J'ai déjà eu assez de balles pour m'en débarrasser comme ça. Non. Dalmas! Ça y est, il s'énerve. Dalmas, vous êtes viré. On a eu le déficit japonais 2 minutes après tout le monde. À cause de vous, je viens de perdre 80 millions de francs. Mais c'est à cause du chien. À cause du chien? Vous vous foutez de moi? Et ne venez surtout pas me demander la moindre indemnité de licenciement. Et voilà comment on se retrouve au chômage en moins d'1 seconde. Et grâce à vous, vous pouviez pas le garder, votre chien? Oh, mon majordome, mon aimant chéri, je savais bien que vous engageriez quelqu'un pour moi. Vous êtes un ange, oh là. Vous m'engagez? Mais bien sûr qu'il vous engage, vous êtes parfait, absolument parfait, mon chéri. Ah, Sophie! Monsieur, vous me sauvez la vie, permettez-moi de vous embrasser aussi. Non, merci beaucoup. Non. Vous avez raison. Mieux vaut conserver les distances maître-employé. Voici mes tarifs. Entretien de la maison, 12 000 francs. Secrétariat, 7 000 francs. Chauffeur, 9 000 francs. Maître d'hôtel, 14 000 francs. Cuisinier, 6 000 francs. Et jardinier, 8 000 francs. Avec la prime à la qualité, ça devrait vous faire du 60 000 francs par mois. Une affaire. Non, mais je vais pas l'engager parce que finalement, pour Grenelle, à mon avis, il n'y a qu'un seul homme qui soit vraiment à la hauteur. C'est moi. Tu renonces à ton voyage? Non, je l'emmène avec moi. Alors là, elle va être vraiment contente. Elle rêve de partir avec toi. Bon, vous me laissez lui faire la surprise, hein? Oui, bien sûr. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça, Edmond. Il me paraissait très bien, moi, cet homme-là. Très bien. Alors là, il faut le dire vite, parce que moi, je l'appelle entreaperçu, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas quelqu'un de fiable. Non, tu es stressée, angoissée, ne sachant donner de la tête. Non, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un de sûr. De raisonnable. D'attentionné. Oui, qui sache répondre à tes désirs. Qui soit là au moment où il faut. Et vous êtes sûr que lui ne faisait pas l'affaire? Non, et je sais pourquoi. Je vous emmène en Afrique. Pour le fric? Vous n'avez pas engagé cet homme pour une question d'argent? Mais enfin, Edmond, vous ne cessez de me répéter que pour moi, rien n'est trop cher. Et... Enfin, Grenelle... D'autant plus que je me sens pas du tout concernée par cette histoire de majordome. Moi, mon rêve, ça aurait été de partir avec vous. Vous croyez qu'il y penserait? Je suis sûre que ça vous est même pas venu à l'esprit, hein? C'est pas si je vais l'emmener, finalement. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui.